Bonjour les amis, c'est affreux ce qui vient de se passer à Paris. Donc il y avait la grande marche des libertés, mais les libertés contre les idées de l'extrême droite. Donc ça veut dire que l'extrême droite n'a pas droit à la liberté dont se réclament ceux qui combattent les idées d'extrême droite. Vous voyez, c'est déjà un peu compliqué. Alors ceux qui appelaient à ça, il y avait 110 partis, associations, syndicats, tous de gauche évidemment, tous subventionnés par nos impôts, tous qui touchent pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup d'adhérents, tous qui sont pour l'immigration, tous qui sont pour l'islam et tous qui sont de gauche mais qu'on n'ont plus rien à foutre des travailleurs et des Français. En fait, c'était pas une manifestation contre l'extrême droite, c'était une manifestation contre la France pour sa destruction et pour son remplacement. Et alors, figurez-vous qu'il s'est produit un drame épouvantable quelques jours après la grave agression subie par le président Macron qui avait été giflé donc par Damien qui a été immédiatement jeté au gnouf. Toute la classe politique solidaire, naturellement, Mélenchon en premier, elle a été derrière Choupinet en expliquant que gifler le président de la République, c'était gifler la France. Et puis ça continue. Il y a vendredi soir à Nantes, Rugy, vous savez, l'homme des homards, mais qui aime pas le champagne parce qu'il paraît que le champagne, ça lui donne mal à la tête, celui qui a dégagé alors qu'il était président de l'Assemblée nationale au bout d'une semaine de campagne de Plenel, pas très solide, donc Rugy enfariné en plein centre de Nantes par une militante gauchiste. Et donc là, il y avait donc la grande manifestation parisienne, le merluchon Jean-Luc qui faisait sa rentrée après une semaine de cauchemar. Il faut bien le reconnaître, parce que bon, Jean-Luc, depuis qu'il a raconté que tous les attentats islamistes c'était des coups montés pour stigmatiser les musulmans avant les élections et favoriser l'extrême droite, bon, on va pas dire qu'il a marqué des points. Donc Jean-Luc, il a essayé de s'en sortir avec le Papacito, sur lequel je vais revenir. Il a fait une conférence de presse pour dire qu'il était menacé de mort suite à une vidéo de 20 minutes de Papacito qui menaçait absolument pas Jean-Luc de mort. Papacito a simplement expliqué pendant 20 minutes que le logiciel un peu pacifiste de la gauche face aux terroristes, ça marchait pas, et il a fait avec ses provocations habituelles, une démonstration quand avec les balles ça passe au travers et au couteau ça suffit pas quoi. En gros, il a ridiculisé le pacifisme de gauche, mais Jean-Luc il a dit que c'était un appel au meurtre contre sa personne, et il a pas rigolé, il a déposé plainte immédiatement, il dépose plainte auprès de la justice bourgeoise par ailleurs, mais bon, et il a demandé à 4000 de ses insoumis, ça veut dire qu'il en reste plus que 4000, de déposer plainte individuellement. Mais Papacito, il a refait une vidéo derrière pour répondre à Jean-Luc, et ça a été une boucherie. La vidéo de Papacito, elle est à près d'1 million de visiteurs sur YouTube, et le moins qu'on puisse dire est que Papacito, par sa fouille, par son côté rebelle, le véritable insoumis c'est lui, il se dit catholique, c'est plus à la mode, il se dit monarchiste, ça l'est encore moins, il se dit du côté des travailleurs, on ne sait plus ce que ça veut dire à gauche, il ridiculise la gauche et Méluche et il les fait passer pour des ringards au service du système. Et donc Jean-Luc, il espérait, à travers cette manifestation, se refaire une santé. Pendant qu'on parle de la gifle de Macron, de l'enfarinement de Rugy, de l'enfarinement de Mélenchon, on ne parle pas des véritables agressions physiques que subissent les militants du Front National dans cette campagne. Je vous rappelle qu'il y a un mois, un militant du Front National qui distribuait des tracts sur un marché a eu la cheville fracturée par des antifas, et que hier à Arles, 2 militants du Front National ont été agressés par des nervis gauchistes, et qu'il y en a un qui a un tibia fracturé et l'autre un traumatisme crânien. Mais là, vous voyez, c'est pas grave, c'est la piétaille, tout le monde s'en fout. Donc je vous disais que Jean-Luc, il voulait se refaire une santé. Il était là au milieu des
caméra et il expliquait que naturellement il avait été mal compris sur ses propos et tout, que bien évidemment il était solidaire des familles de victimes. Bref, il essayait de se refaire la cerise et c'est à ce moment-là que le drame a eu lieu. Un mec a balancé un sac de farine sur la tronche de Jean-Luc et de tous les insoumis qui étaient autour. Alors miracle, le mec s'est pas fait péter la gueule, le mec a été éjecté et tout, mais Jean-Luc évidemment il est ridiculisé, humilié, ça fait rire la France entière et la manif est ratée, on ne va parler que de ça et pas de la haine de l'extrême droite, parce que l'extrême droite pour eux c'est évidemment pas ceux qui favorisent la dictature sanitaire avec toutes les remises en cause de nos libertés fondamentales, et l'extrême droite c'est pas les islamistes qui naturellement tuent, progressent, imposent le burkini dans les piscines et avancent dans la communautarisation de la France avec la complicité de la gauche. Non, non. L'extrême droite, c'est les salopards qui osent vouloir sauver la France et qui osent dire qu'elle est menacée. Donc Jean-Luc Enfariné, si encore c'était un facho le mec, si c'était, je sais pas, un mec qui criait « Hey Hitler », c'était parfait là, vous voyez, si c'était un mec « Vive Marine », c'était parfait, Montjoie Saint-Denis, comme Damien, c'était parfait. Là, le mec, il se réclame des travailleurs. Oh là 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 là. Il dit que la gauche, c'est plus la gauche. Il se réclame souverainiste. Alors là, souverainiste, dans le logiciel de gauche, ça veut dire que c'est un facho. Et puis, le mec, il dit que la gauche, c'est devenu un machin à minorité. Il dit qu'il en a rien à foutre des LGBT qui font 1% dans la population et qu'on parle que d'eux. Il dit que le féminisme, ça oppose la classe ouvrière. Il dit que la parité, il en a rien à foutre et qu'il n'y a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale et que ça, toute la gauche s'en fout. Et puis il dit que la gauche, elle parle plus des salaires, rien. Alors le mec, il est sur un combat social, il n'est pas du tout sur un combat identitaire, apparemment. Hein. Je le verrais plus un peu dans la mouvance chouard, hein, je sais pas, mon petit nez. Toujours est-il que le gars dit qu'il est dans aucun parti. Alors là, je vais vous dire que ça va chercher et tout. Mais en tout cas, je trouve qu'à travers 3 événements, c'est-à-dire Damien qui met quand même une gifle à Macron et qui met son intégrité physique, son avenir professionnel, son avenir social, son avenir tout court en jeu à 28 ans. Donc entre Damien, entre Papacito, le véritable rebelle, grande gueule, tatoué, tout décomplexé, provocateur, joueur, humoriste et tout, je veux dire le vrai rebelle, et puis ce jeune garçon dont je ne connais pas l'identité, eh bien je trouve que quelque part ça montre qu'il reste quelque chose de cette France. Vous voyez, ce sont 3 personnes qui ont moins de 40 ans, qui n'ont pas eu le cerveau complètement lavé par l'éducation nationale, par le rouleau compresseur médiatique, par la propagande quotidienne qu'on nous déverse, et même s'ils ont 3 copies différentes, même s'ils ne seront pas d'accord tous, je pourrais ajouter Damien Rieu, qui a eu droit ce jour à la visite sur un marché pour les départementales dans le nord de Dupond-Moretti, de Pannier-Runacher, de Ruffin. Donc je voyais 2 ministres, 2 députés pour Damien Rieu, formidable jeune homme d'une trentaine d'années qui avait organisé l'opération Mosquée à Poitiers. Donc je trouve que toutes ces jeunes personnes, tous ces jeunes Gaulois, je pourrais ajouter les femmes de Némésis, les jeunes identitaires et tout, quelque part envoient un gigantesque message d'encouragement de la part d'une France qui ne veut pas mourir. Et j'ai envie de dire que l'ensemble de ces messages, le rejet de la classe politique, me laisse quelque espoir dans la candidature Zemmour pour 2022. Bonne journée les amis.